Ok, aujourd'hui on se retrouve pour parler des fixations de ski. C'est souvent un choix qui est laissé de côté et pourtant c'est hyper important. Allez, on y va. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like Cette vidéo fait suite à toutes les autres que j'ai faites dans le mois d'octobre, les chaussures et le boot fitting, l'explication des skis et comment choisir ses skis. Et après, du coup, on était obligé de parler du choix de la fixation qui est quand même un choix hyper important pour le comportement du ski et pour pouvoir en profiter au maximum. Dans un premier temps, on va déjà voir les différents types de fixations de ski qui existent. Ensuite, on va voir comment bien les choisir. Et pour finir, on va voir où est-ce que c'est le mieux pour les monter. Comme je disais, les fixations, c'est souvent quelque chose qui est mis de côté et pourtant c'est quelque chose qui est essentiel pour le ski. Déjà, ça va servir à transmettre l'énergie du skieur au ski et c'est surtout aussi un élément de sécurité parce que c'est elle qui va savoir quand est-ce qu'il faut que le ski se déclenche ou non. Donc ça peut vous sauver des genoux, des chevilles ou même de plus grosses blessures. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas laisser ce choix-là de côté. Donc là, on va voir quels sont les différents types de fixations parce qu'il en existe plusieurs. Donc, dans un premier temps, on va parler des fixations de piste. Généralement, les fixations de piste, comme sur ce ski, c'est des fixations qui sont montées directement sur un rail sur le ski. C'est pas forcément des fixations qu'on doit percer, malgré qu'il en existe, mais la plupart du temps, ce sera des fixations à plaque, on appelle ça. C'est des fixations qui ont une grande plage de réglage. Quand on achète un ski de piste, la plupart du temps, la fixation est déjà dessus, est déjà compris avec dans le pack. Et là, par exemple, on peut le voir sur ce ski-là. En fait, c'est une fixation qui est montée sur une plaque. Ce qui veut dire que elle est beaucoup plus facile à régler et il n'y a pas besoin de percer le ski. On retrouve beaucoup ça maintenant sur la plupart des skis de piste ou des skis entrée de gamme parce que ça facilite et la vente et c'est plus facile pour la personne qui achète les skis parce qu'elle n'a pas à devoir attendre pour monter ses fixations, elle les a directement montées. Ensuite, au niveau des fixations, il y aura les fixations dites de free ski, donc plutôt orientées freestyle, freeride. Pour des gens qui skient un peu plus en dehors des pistes, peut-être au snowpark ou quoi que ce soit, ce sera des fixations de free ski. Ici, j'en ai deux types différents. Donc ça, ce sera des fixations qui seront forcément à percer. C'est pas des fixations qui sont prémontées sur le ski. Là, il vous faudra la chaussure pour monter la fixation sur le ski à la bonne taille. C'est pour ça que les skis et les fixations sont les derniers choix et les derniers achats à faire dans son pack parce qu'il faut justement la chaussure pour pouvoir monter ces fixations sur le ski. Là, il en existe plusieurs types, donc moi j'ai deux marques avec deux modèles différents. D'abord une marqueur et ensuite une look pivot. Ce sera des fixations peut-être un peu plus robustes, un peu plus lourdes que pour des skis de piste parce que on a besoin que la fixation soit solide, qu'elle casse pas et qu'on n'ait pas de doute sur un mauvais déclenchement. Ensuite, vous allez avoir des fixations de randonnée que je n'ai pas là. Déjà, dans une fixation de randonnée, c'est des fixations, ce qu'on dit à insert. Elles vont servir aux skieurs à monter et descendre avec les skis au pied. Vous avez deux espèces de petits inserts devant qui viennent dans la chaussure. Et derrière aussi, pareil, c'est deux petits bouts qui vont claquer la chaussure. Et cette fixation, c'est une fixation qui est plus légère, pas du tout utilisée en piste et qui sera exclusivement utilisable avec des chaussures de rando et des chaussures de free rando aussi. Ce sera des fixations aussi qui seront moins robustes de par la légèreté. Elles ont moins d'éléments de sécurité et moins de robustesse. Avec ce genre de fixation, on cherche pas la performance, on cherche juste à aller se balader en dehors des stations en général ou prolonger sa saison quand les stations ont fermé. Et après, il existe la fixation hybride, c'est une fixation qui est entre celle de free ski et celle de rando. Donc en fait, c'est une fixation alpine, plus ou moins à la descente, donc comme une fixation de free ski assez classique, sauf que elle a un moyen de changer l'avant et de faire sortir deux petits inserts pour pouvoir l'utiliser en randonnée aussi. C'est des fixations qui sont assez lourdes, plutôt utilisées sur des skis de freeride ou des skis all mountain. C'est pas des fixations qui sont destinées à faire beaucoup de dénivelé ou des grosses randonnées, mais plutôt des petites marches d'approche et aller faire des petits dénivelés en randonnée quand on a besoin par exemple d'accéder à un couloir ou à une face plus rapidement. Et bien on a cette possibilité là d'avoir la fixation de free rando. Il en existe plusieurs types et c'est des fixations qui sont assez lourdes, c'est pour ça qu'on les utilise pas sur des grosses randos, mais comparé à celles de rando, ce sera des fixations qui auront plus d'éléments de sécurité. Elle aura les mêmes éléments de sécurité qu'une fixation alpine ou même qu'une fixation de free. Comme vous voyez, il y a plusieurs types de fixations, je vais pas rentrer dans les détails de tout exactement. Ce sera les principales catégories, donc les plus connues et les plus demandées aussi. On va maintenant voir les différents critères pour pouvoir choisir ces fixations. Donc comme j'ai dit, les fixations, c'est surtout à pas laisser de côté, c'est de la sécurité et ça peut changer complètement le comportement du ski. Il y a pas mal de critères à avoir pour pouvoir choisir sa fixation efficacement et surtout celle qui nous convient. Déjà, première chose, ça va être le type de ski que vous avez acheté. Si vous avez un ski de piste, pas la peine de se poser de questions, normalement la fixation est déjà dessus, il faudra juste bien la régler. Si vous faites du freestyle, il faudra partir sur une fixation de free ski. Ce sera des fixations plus robustes, du coup plus solides et qui ont une plage de réglage un peu plus haute. Pour les skis de freeride, c'est un peu la même idée que pour le freestyle, sauf que là, il y a possibilité de mettre une fixation hybride sur le ski
ski pour pouvoir aller faire quelques petites marches d'approche ou petites randonnées pour accéder à des couloirs ou des faces en dehors des pistes. Et donc vous avez les skis de rando, donc là c'est assez particulier, il faudra une fixation de rando avec tout l'équipement qui va avec, donc chaussures, haut et couteaux, pouvoir compléter le pack et faire de la randonnée en sécurité. Ensuite il y aura aussi la compatibilité avec votre chaussure. Toutes les chaussures ne sont pas compatibles avec toutes les fixations. Vous avez déjà dans un premier lieu les semelles alpines, donc les semelles plates qui sont souvent utilisées sur des chaussures de piste, donc on peut le voir ici, c'est une semelle en fait qui est à plat, qui n'a pas de relief, mais généralement elle va aller sur toutes les fixations de ski alpin, donc qui n'est pas de ski de rando, donc fixation de free ski et fixation de piste. Ensuite vous allez avoir le grip walk qui arrive de plus en plus sur les chaussures de ski, donc c'est une semelle qui sera un peu plus molle et qui va un peu mieux adhérer quand on va marcher en dehors des pistes ou peut-être quand on va aller skier, quand on va marcher. C'est une semelle qui sera pas plate, ça va ressembler un peu à une chaussure de ville. Il y a un petit espace ici, on le voit de plus en plus sur les chaussures de ski alpines maintenant, et c'était déjà sur les chaussures de free rando. Donc là ils le mettent un peu partout et toutes les fixations ne sont pas compatibles avec, il faudra vérifier. Même les fixations dites de piste ou de free ski ne seront pas toutes compatibles. Sur certaines fixations vous avez possibilité de réglage comme sur les marqueurs. La petite plaque qui va vous servir à déchausser, elle peut monter ou descendre en fonction de la chaussure. Par exemple sur celle-là et celle-là le réglage sera différent sur cette fixation là. Et ensuite vous avez les semelles de ski de rando. Là ce sera une semelle qui ressemblera vraiment à une chaussure de randonnée pédestre, donc vous n'avez pas du tout cet effet de plat, plutôt cet arrondi du dessous du pied qui va servir à marcher. Elle ne sera absolument pas compatible avec une chaussure alpine, que ce soit de piste ou de free ski. Elle sera uniquement compatible avec les fixations hybrides et les fixations de rando. Ne surtout pas mettre une chaussure de rando sur une fixe alpine parce que c'est très dangereux déjà dans un premier temps, et en plus si vous avez un problème quelconque, les pisteurs et les assurances peuvent voir que vous n'avez pas la chaussure adaptée et du coup vous n'allez pas pouvoir être pris en charge correctement. Donc à faire bien attention, mais surtout ne pas mettre une chaussure de ski de rando dans une fixation alpine. Sur les fixations hybrides, vous avez cette possibilité de régler en fonction de que la chaussure soit alpine ou de rando. Et ensuite dans les critères il y aura le réglage, parce que la plage de réglage ne sera pas la même en fonction de certaines fixations. Donc le réglage il va varier en fonction de votre poids, votre taille et de votre niveau. Quand on achète une fixation, il y a un chiffre dans le nom, c'est la plage de réglage maximale. Par exemple pour la pivot, si on regarde bien sur la fixation, il y a marqué pivot 15 parce que le réglage maximum ira jusqu'à 15. Celle-ci pareil, c'est la Jester 16 et la plage maximale de réglage sera donc 16. Ce qui est conseillé pour le réglage, c'est que vous, le réglage que vous utilisez soit au milieu de la plage de réglage de la fixation. Moi sur celle-ci, c'est une fixation qui va de 6 à 15, je suis réglé à 10, donc c'est un peu au milieu, c'est parfait. Alors celle-ci va de 6 à 16 et je suis réglé à 11. C'est pareil, je suis un peu au milieu. C'est ce qu'il faut parce que si vous êtes aux extrémités, le ressort peut être trop compressé ou pas assez et du coup mal réagir. C'est pour ça que si vous ne skiez pas fort, ça sert à rien de choisir une fixation très solide avec un réglage qui monte très haut. Le réglage, si vous voulez essayer de vous le faire vous-même, vous pouvez. Il existe des calculateurs sur internet avec votre poids, votre taille, votre âge et votre niveau qui va calculer le meilleur réglage pour vous. Ou sinon vous pouvez aller voir des professionnels en magasin qui vous feront le réglage, parce que il n'y a pas que le réglage du poids, il y a aussi d'autres choses à vérifier dessus qui sont un peu plus compliquées à voir et à connaître. Dans certains cas ou dans certaines disciplines, comme par exemple en freestyle où on va avoir tendance à plus serrer sa fixation pour pas que le ski déclenche à chaque impact, ou en freeride ou en poudreuse où on va serrer plus fort pour pas perdre le ski, parce que si on perd le ski en freeride ou en poudreuse, c'est très compliqué de le retrouver, donc généralement on serre très fort pour pas que le ski se déclenche. À savoir que le ski, pour qu'il se déclenche, il faut pas qu'il y ait forcément une chute, il faut qu'il y ait une contrainte sur votre jambe ou votre genou, ce qui va faire que la fixation déchausse. Il peut arriver que vous tombiez, que la fixation ne déchausse pas parce que la fixation et les réglages n'ont pas senti entre guillemets qu'il y avait besoin que le ski se décroche. Inversement, sur certains appuis mal faits ou des bosses pas prévues, la fixation peut faire déclencher le ski parce qu'il y avait une contrainte dessus alors que vous n'êtes même pas tombé. C'est très important que le réglage soit bien fait parce que c'est un élément de sécurité et ça peut vous causer des blessures, donc je vous conseille quand même d'aller voir des professionnels qui vous fassent le réglage adapté à votre niveau et à ce que vous faites, parce que ça peut vite être problématique, on peut vite se retrouver avec des blessures, donc à faire très attention. La fixation, c'est aussi un élément de sécurité, il faut le garder en tête. Ensuite, on va voir où monter sa fixation. Quand vous avez acheté vos skis et votre fixation de ski, il faut monter la fixation sur le ski. Jusque là, tout le monde est d'accord. Mais sur certaines paires de skis et types de skis, il y a plusieurs choix de montage possibles. À savoir qu'en fonction de ça, le ski peut changer complètement de comportement et peut ne pas skier pareil d'un montage à l'autre. C'est donc important de ne pas se tromper au montage. Il est possible quand même de repercer des skis, malgré que repercer un ski, ça lui fera toujours une faiblesse en plus. Il y aura un risque que l'eau rentre dans le ski après, même que le ski casse en suivant
moment vu que l'eau sera rentrée ou que la fixation s'arrache. Il faut faire hyper attention quand on reperce des skis, le mieux c'est de pas les repercer. C'est pour ça qu'il faut bien choisir où on monte sa fixation. Déjà, pour ce qui est des fixations en rail comme celle-ci, pas trop de questions à se poser. Le montage est déjà fait. Le montage va faire que vous êtes à l'endroit recommandé du ski automatiquement. Il y aura juste à vérifier avec le millimétrage de la coque des chaussures qu'ils correspondent bien à la fixation. De toute façon, quand vous achetez ce genre de ski, normalement, la personne qui vous a vendu les skis a déjà mis les fixations et réglé à votre chaussure pour que vous n'ayez pas à vous le faire chez vous. Ensuite, vous avez le réglage recommandé. Sur chaque paire de skis, vous avez une petite trace qui indique l'endroit où le constructeur recommande de monter la fixation. C'est juste une petite trace qui sera ici et en fait, ce sera l'endroit où le centre de votre chaussure va tomber. Et généralement, c'est l'endroit où le ski est au plus fin et le constructeur a étudié que la meilleure skiabilité pour le ski était à cet endroit-là. Donc là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Si vous savez pas comment monter vos skis, vous pouvez les monter au recommandé, il n'y a aucun problème. Vous n'allez pas être déçu. C'est ce que j'ai fait pour les Simply parce que comme c'est un ski avec lequel je vais pas forcément faire de part, mais que je vais skier tous les jours, je voulais qu'il soit le plus skiable possible et le plus agréable en tout terrain. Donc je l'ai monté au recommandé. Sur le recommandé, vous pouvez pas vous tromper. Ensuite, vous avez donc le montage plus en avant. Donc là, la trace du recommandé, on la voit, elle est là. Vous avez avancé la fixation par rapport au recommandé. Ça, c'est à faire uniquement quand on fait du par parce que quand vous faites ça, vous allez avoir un poids à peu près équivalent de chaque côté. Donc pour tout ce qui est sauté et les rotations, ce sera beaucoup mieux. Pour les rails, vous serez plus équilibré et ça permettra de skier aussi bien en avant qu'en arrière, donc en switch. Mais à savoir que vous allez perdre en skiabilité sur la piste parce que vous êtes en avant par rapport à la marque constructeur, ce qui veut dire que le ski va forcément skier un peu moins bien. En gros, on va skier devant son ski, on appelle ça comme ça. Mais pour du freestyle, il faut faire ça parce que ça va beaucoup vous aider en parc. Voilà, par exemple, ce sera pas un ski pur parc, c'est un ski de parc un peu all mountain, donc qui est étudié pour aller partout. Je suis bien monté en avant parce que celui-là, c'est mon ski de parc uniquement, donc je suis monté centré. J'ai mesuré le ski, je l'ai divisé en deux et c'est là où tombe le centre de ma chaussure, donc vraiment au centre du ski. Mais par exemple, je suis monté une journée avec, il y avait un peu de poudreuse, et bien c'était compliqué à skier parce que j'étais trop en avant sur le ski. Bien garder ça en tête quand vous faites un montage, que si vous voulez centrer vos skis, ce sera uniquement pour le snowpark et rien d'autre. Ensuite, on passe au montage qui est plus en arrière. Donc ça, c'est un montage qui est souvent utilisé sur les skis de poudreuse parce que en poudreuse, plus la longueur devant est grande, plus vous allez déjauger, on appelle ça déjauger, et les spatules sortiront de la neige et vous allez flotter par-dessus. Donc ce qui veut dire qu'un montage en arrière, vous allez avoir plus de portance en poudreuse et les spatules vont plus sortir. Mais par contre, c'est toujours pareil, sur neige dure, vous allez perdre en skiabilité. Donc ça, moi, je le conseille uniquement que pour les skis de poudreuse si vous voulez faire un montage vers l'arrière. Il existe d'autres possibilités de montage, forcément. Vous n'êtes pas obligé de le monter centré ou recommandé ou en arrière. Vous pouvez jouer entre les deux. Il n'y a pas forcément de bons endroits où monter la fixation. C'est à voir en fonction de votre pratique, de vous, ce que vous voulez faire, de ce que vous allez faire avec votre paire de skis et vos fixations. Comme je disais, c'est important de bien y réfléchir parce que le mieux, c'est de ne pas repercer ses skis plusieurs fois parce que ça va le fragiliser. Dans les trois quarts des cas, le recommandé sera le mieux pour vous. Pour les débutants et intermédiaires, monter recommandé, ne vous embêtez pas. Pour les experts, normalement, vous savez un peu plus, un peu mieux à quoi ça correspond. C'est à réfléchir, mais à faire bien attention parce qu'il ne faut pas le faire plein de fois. Normalement, après tout ça, vous devriez à peu près savoir quel type de fixation il vous faut et où le monter sur le ski pour que ça vous corresponde. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit j'aime et aussi à aller voir mon TikTok et mon Insta. Et on va croiser les doigts pour qu'il y ait de la neige parce que la saison commence que dans un mois, donc ça va arriver très très vite. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, la bise.